Bonjour les cancers et bienvenue pour votre lecture du mois de décembre. Donc on arrive sur le dernier mois de l'année 2021. Donc on va regarder ce qu'il vous réserve. Donc j'ai changé de tarot ce mois-ci. Vous avez, donc avec ce tarot, on va regarder les points d'appui, les points à dépasser, le conseil et enfin l'issue du mois. En gros, qu'est-ce qui se passe? Avec le Béline, on fera un complément dans la vie, pour la vie sentimentale et professionnelle. Et puis, je mélangerai les cartes pour avoir un message de cet oracle. L'oracle des chats fantaisie. Voilà. Bon, alors, on y va. Alors, vous avez sur ce mois de décembre, vous êtes prêt, votre état d'esprit est prêt à ce qu'il y ait un grand changement qui arrive pour vous. Voilà. Donc vous, c'est un peu votre état d'esprit. Oui, vous êtes prêt ou prête au changement. Un changement qui peut être assez radical. Alors, est-ce qu'il arrive sur le mois de décembre? C'est pas sûr, hein, vu les cartes qu'on a autour. Mais voilà, on sent qu'il y a dans votre tête cet état d'esprit qui fait que voilà, vous êtes prêt à bouger, prêt à changer vos habitudes, prêt à sortir de la zone de confort. Enfin voilà, vraiment il y a une, vous êtes prêt à tout ça. Voilà, on sent vous êtes prêt à faire tout ça. Alors avec le 4 de bâton, on me dit que c'est pas forcément un mois de célébration. C'est pas un mois où vous allez récolter les choses, visiblement. Donc, on peut penser que ce que vous avez peut-être envie de vivre, enfin ce changement, il n'arrive pas complètement sur ce mois de décembre, et puis on verra ce qui se passe avec le 2 d'épée, peut-être pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? C'est cet as de bâton, c'est d'être plus inspiré, plus motivé, d'y croire encore plus. Même si vous êtes prêt ou prête, peut-être qu'au fond de vous, vous dites: «Mais est-ce que vraiment ça va m'apporter du bien? Est-ce qu'après je vais me sentir en harmonie? Est-ce que je vais me sentir bien?» Voilà. Donc il peut y avoir quand même des questionnements. Ça va être confirmé avec ce 2 d'épée et on vous demande d'avoir plus de feu intérieur comme ce dragon qui allume, ce bâton-là, d'avoir ce feu intérieur et voilà, de le laisser sortir, de le cracher, si vous avez comme ça c'est des nouveaux projets en tête. Alors visiblement, vous allez être face à un dilemme sur ce mois de décembre. Peut-être ça, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Voilà, j'y vais pas, je ne sais pas. Et donc c'est un dilemme et c'est une phase où on est plutôt dans la réflexion avec cette carte, plutôt que dans l'action. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que cet événement, ce changement, c'est peut-être pas forcément pour décembre. Peut-être que ça arrivera plus tard, hein. Alors attention, je vous fais une parenthèse, avec les cartes, on est, il est quand même assez difficile. Le monde spirituel, en fait, n'a pas de limite temporelle. Alors nous, on est humains, on vit avec ces limites temporelles, donc on fait des tirages mensuels. Donc après, ça peut, peut-être que quand je dis ça n'arrive pas en décembre, peut-être ça arrivera fin décembre, peut-être que ça arrivera, plus tard. Enfin voilà, on n'est pas, au 30 près ou au premier près du mois. Voilà. Donc je disais, donc vous êtes face à un dilemme et dans ce tarot, il est représenté avec ce miroir. Alors peut-être que le message qu'on nous dit, que c'est comme ça que je comprends, c'est qu'il faut regarder les choses en face telles qu'elles sont et pas telles que vous les imaginez ou telles que vous les rêvez. Voilà, ce qui est important là, c'est de regarder les choses concrètement, de regarder les choses dans le miroir, telles qu'elles sont réellement et pas telles que on les imagine. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau sentimental pour vous. Vous avez la carte de l'héritage. Alors, cette carte, on ne sait pas, si elle ne préfigure pas un événement, quel qu'il soit. En tous les cas, ce qu'on vous dit, alors ça peut paraître un peu général, mais bon, voilà, c'est le message qui est là pour vous, pour peut-être certains ou certaines personnes, hein, parce que vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, donc c'est possible que le tirage ne vous parle pas à 100 hein. Avec la carte de l'héritage, on vous dit que dans votre vie sentimentale, vous pouvez vous appuyer sur votre expérience. En fait, l'héritage, c'est tout ce qu'on a accumulé, emmagasiné comme expérience, comme bagage, pour aller de l'avant, pour aller vers l'avenir.
Donc peut-être que si vous avez des questionnements dans votre vie sentimentale, eh bien, réfléchissez à vos apprentissages du passé, parce que c'est là où vous allez trouver des réponses. Dans la vie professionnelle, vous avez cette magnifique carte de la sagesse. Alors, je veux quand même préciser que les 2 cartes sont des cartes jupitériennes qui annoncent globalement un progrès, donc un accroissement, une augmentation de quelque chose. Donc, une fois qu'on se sert de cet apprentissage, ça va vous permettre de continuer à grandir, de continuer à avancer dans la vie sentimentale. Donc dans la vie, professionnelle, vous avez la sagesse. Alors c'est marrant parce que ça résonne aussi avec, votre vie, sentimentale, hein, avec la carte de la vie sentimentale. Mais au niveau, professionnel, on voit que vous avez beaucoup de sagesse, hein, que vous savez, discerner les choses, peut-être ce dilemme. Alors soit si ce dilemme se passe dans la vie professionnelle, avec la carte qui est là, on sent que vous allez réussir à dépasser ce dilemme. Avec cette carte, alors je fais juste une parenthèse, je viens de m'apercevoir que la vidéo est de côté, je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi ma caméra fait ça. Des fois, normalement, je la mets dans la même position pour tous les tirages et des fois, il y a un tirage qui est de côté. Bon. Alors, la carte de la sagesse, elle nous parle aussi de prudence, de modération. Alors, on ne vous dit pas d'être prudent, mais on vous dit que vous avez cette prudence. Bah oui, quelqu'un qui est sage, entre guillemets, qui a la sagesse, c'est pas quelqu'un qui va être tout foufou et agir sans réfléchir. Non, avec cette carte, on réfléchit, on prend le temps de poser les choses. Et donc, il y a une certaine modération dans la façon de faire. Et on parle pas d'une façon de faire complètement explosive. Voilà. Allez, donc, on va demander un message pour vous. Pour les cancers, pour le mois de décembre 2021. Quel message pour vous avec cet oracle? Hop, ben on a une carte qui est arrivée rapidement. Alors, cette carte, donc c'est en anglais, le mot-clé, c'est grimper. Alors, je vais aller chercher le texte qui est lié à cette carte, mais je laisse un petit peu les illustrations parce qu'elles sont vraiment très belles. Donc, c'est un chat là qui grimpe sur ce magnifique bouleau. Allez, je m'épose et je reviens. Alors, cette carte, elle nous parle de prendre de la hauteur parce que, effectivement, quand on grimpe au sommet des arbres, on a une vue plus étendue, on y voit mieux. Donc, voilà, on prend plus, vous montez haut, plus la vue est large. Voilà, on plante le décor, c'est un des messages principaux de cette carte. Alors, on vous dit, déplacez-vous verticalement pour suivre vos progrès. Courez et dominez la masse pour trouver de nouvelles possibilités et des refuges. Donc, ça peut faire penser à ça, hein, cet état d'esprit où on a envie que quelque chose change. Et là, on vous dit que pour que ça change, il faut quand même prendre de la hauteur. Et il faut aussi, peut-être à un moment donné, oser. On vous dit que les nouvelles possibilités, les nouveaux projets, les solutions se trouvent dans des endroits parfois inattendus. Donc, on vous invite à grimper, à explorer. Alors, recherchez la sagesse au plus haut point du plus grand avantage. Donc, on parle de sagesse, hein, on avait la carte de la sagesse, donc ça résonne avec ce qu'on a dit précédemment. Mais donc voilà, la sagesse, on la trouve en allant vers le haut. Pensez au voyage de retour, ayez confiance, votre chemin s'ouvrira devant vous. Alors, je vais regarder la fin. Et donc, le dernier message, les trésors attendent et peuvent parfois être trouvés dans des lieux inhabituels. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous pourrez peut-être, la solution viendra peut-être de choses auxquelles vous ne pensiez pas. Vous trouvez des solutions soit auprès de personnes auxquelles on ne s'y attend pas, ou un projet qui finalement ne prend pas forcément la voie qu'on attendait, mais qui est là et qui s'ouvre à vous. Voilà, mais donc surtout, là, on prend la hauteur. Voilà, écoutez, j'ai fini avec votre interprétation. Si vous souhaitez me soutenir, c'est facile, vous laissez un like.
Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, comme ça on se retrouve tous les mois. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année, je vous dis à bientôt.